Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV pour une nouvelle émission Les coulisses du voyage. Aujourd'hui, nous allons voler. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur David Gering, qui est le directeur de la communication pour l'aéroport de Bruxelles-Sud. Charleroi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vous venez d'être élu 3e aéroport préféré, en tout cas, point de vue low cost au monde. J'imagine que ça a été très bien accueilli chez vous. Comment est-ce que vous expliquez ce titre ? Écoutez, on est ravis que ce titre, quelque part, confirme ce que les passagers nous disent à nous, à un tout petit niveau dans notre terminal, qu'il y a certains points qui plaisent beaucoup, et je pense notamment à la rapidité, la facilité de notre terminal, et puis, non négligeable, la gentillesse de nos passagers. On a comme slogan le Friendly Airport. Ça veut dire que tout le monde à son niveau qui est en contact avec le passager est censé d'apporter au moins un sourire, un petit geste qui ne coûte rien mais qui est tellement agréable. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, à améliorer pour devenir premier ? Alors là, ça c'était pas prévu cette question. Je pense plus de services notamment. On a un grand problème, notre terminal est vraiment trop petit pour l'instant et on est limité au niveau espace. On voit clairement que le passager souhaite avoir plus de choix pour manger, boire et faire son shopping. On y travaille, mais une vraie amélioration sera seulement possible quand on a vraiment agrandi le terminal actuel. Et ça c'est prévu pour quand ? Si tout va bien, dans 3 à 4 ans, si tout va bien, le terminal devrait avoir son double de taille d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 10-12 millions de passagers comparé à aujourd'hui 6 millions. Mais si vous continuez une telle croissance, vous n'arriverez pas à rester là, vous allez devoir redéménager parce que là vous faites le double, mais très vite vous allez arriver à la saturation, il va falloir encore agrandir. Non, je pense qu'il est important de connaître ses forces et ses faiblesses. Une force de l'aéroport de Charleroi, c'est clairement justement cette convivialité, mais aussi cette rapidité, cette facilité. Le plus qu'on devient grand, le plus difficile ça va être à maintenir. Le but n'est clairement pas de devenir un Zaventem 2. Je pense que chaque aéroport a sa force, et la force de Charleroi, c'est justement, comme je disais, cette facilité, mais aussi un choix de destination et de compagnie aérienne qui correspondent à ce créneau de voyage. Alors, point de vue de destination, vous desservez toutes les grandes villes d'Europe, je pense qu'on peut le dire. Oui. Vous avez des nouveautés pour cet été ? Nous avons des nouveautés, oui, heureusement. Actuellement, 96 destinations, 96 destinations disponibles en direct. Donc, c'est que des vols directs, pas de charters ni de vols avec un stop-over, comme on appelle ça. Et ça veut dire que cet été, nous avons ajouté 8 destinations, plus une augmentation sur des lignes existantes. Quelques noms peut-être. Il y a enfin la destination Munich Ouest, tous les jours, mais aussi des grands classiques comme Palma de Mallorca, par exemple, Nice, très intéressant, je pense, surtout au niveau horaire. On peut partir le vendredi, revenir le dimanche, agréable. Crète, même la Finlande, beaucoup de destinations qui doivent plaire un peu à tout public. Alors, comment se passe ce choix finalement des destinations ? Est-ce que ce sont les passagers qui vous sollicitent, ou c'est vous-même sur des études de marché ? Comment vous faites ça ? Ouais, il y a un peu de tout. Il y a nos études de marché, donc nous regardons ce qui nous manque encore dans l'éventail des destinations. Par contre, sur le site de l'aéroport, il y a tous les mois une petite enquête qui a beaucoup de succès, où on propose donc 5 à 6 destinations potentielles qui n'existaient pas encore de Charleroi, mais qui sont faisables, et on demande aux passagers de voter et de nous dire ce qu'ils préfèrent. On utilise ces chiffres qui viennent par exemple aussi de la page Facebook de l'aéroport. On utilise ces données-là pour convaincre les compagnies aériennes, ça plus des statistiques officielles, et en discutant avec les compagnies aériennes, alors on trouve les destinations avec le plus grand potentiel. D'accord. À l'inverse, vous pouvez en retirer aussi de destinations que vous programmiez ? C'est la compagnie aérienne qui décide de retirer, et ça s'explique, c'est déjà arrivé, et je n'exclus pas que ça arrivera encore dans le futur. Pourquoi ? Parce que si la ligne n'est pas rentable, autrement dit, s'il n'y a pas assez de passagers qui souhaitent voyager sur cette ligne, mieux vaut utiliser ce temps et l'avion et l'espace, le créneau du vol, pour mettre une destination à la place qui convient mieux et qui a plus de succès. Alors vous parliez des nouveaux services tout à l'heure, il y a plein de choses qui vont être immédiates, notamment des places de parking, un accès plus facile. Donc finalement vous êtes en constante évolution, même s'il n'y a pas tout le temps de grandes évolutions.
Oui, nous avons ce terminal qui est trop petit depuis quelques années déjà. Donc, toutes nos équipes sont habituées à être créatifs et de chercher tout le temps des possibilités pour s'améliorer. Pour cet été, c'était clair que les parkings étaient à nouveau pas suffisants. Donc, on a ajouté 2400 places. Aussi, un système d'indication qui facilite le choix de choisir son parking en fonction de la durée du voyage et donc aussi le prix. Autrement dit, le plus longtemps que vous restez, le parking adapté coûte le moins cher et si vous partez une nuit, le prix est peut-être un peu moins important et donc à ce moment-là, on conseille de prendre un parking plus proche du terminal mais qui coûte plus cher. Le choix est aux passagers, mais tout ça est facilité à partir de cette saison d'été. En plus de ça, toujours plus de services, donc nous allons avoir cet été un mini supermarché qui s'ouvrira côté arrivée à la grande demande des passagers. En plus de ça, on vient d'ouvrir une chocolaterie. Il y a plusieurs projets qui vont voir le jour dans les 12 mois à venir. Est-ce qu'il est possible de passer l'Atlantique maintenant, actuellement, à partir de Pas chez encore. vous ? Pas encore, mais non. Ce sera un projet aussi ? Pas encore. Oui, nous avons déjà discuté avec des compagnies aériennes pour voir les possibilités. La différence ou la particularité de ces vols-là pour Charleroi est le fait que notre terminal est que conçu pour des vols point-to-point, donc de A à B. Et ça veut dire que certaines compagnies aériennes qui ont des vols connectants ne sont pas intéressés. Ceci dit, il y a un nombre de compagnies aériennes qui peuvent satisfaire ce que nous souhaitons et donc les pourparlers sont en cours depuis quelques temps. Je ne pense pas que ça va être abouti la semaine prochaine, mais pourquoi pas dans les années à venir. Alors vous l'avez dit, votre slogan c'est Friendly Airport. Vous l'êtes aussi pour les prix, puisque vous êtes très compétitif. Est-ce que c'est une condition quand vous acceptez des nouvelles compagnies aériennes ? Elles doivent garder un prix pratiquement low cost tout le temps ? Non, pas du tout. Pas du tout. La situation est telle que les clients dominants à Charleroi se situent dans la partie low cost. Maintenant, il y a aussi notre numéro 2 au niveau nombre de passagers, c'est Jet Airfly du groupe TUI, le leader européen au niveau tourisme, qui n'est pas une low cost telle qu'elle. C'est plutôt une compagnie hybride qui a des tarifs certes moins chers que certaines compagnies nationales, on va dire, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que les Ryanair, EasyJet, Wizz Air de ce monde. Et donc dans ce sens-là, ça existe déjà, mais je n'exclus pas du tout que dans le futur, un marché de niche autre que low cost va s'installer à Charleroi. Tout est là, l'infrastructure conviendra et nous avons l'expertise de le faire. Comment se passe votre rapport avec les autres aéroports, Stannes, Liège ou même Bruxelles ? Est-ce que vous avez des connexions ? Est-ce que les passagers peuvent transiter entre les deux ? Non. Malheureusement, non. C'est une demande de nos passagers et je pense d'autres aéroports aussi. Malheureusement, certaines choses ne sont pas évidentes du tout à réaliser dans un pays comme la Belgique, où il y a des responsabilités très différentes au niveau région, fédérale, etc. Donc, malheureusement, à notre regret, non, il n'y a pas de liaison directe avec les autres aéroports. Ceci dit, il y a 3 navettes par heure, donc plus que 50 navettes par jour entre l'aéroport de Charleroi et la gare de Midi, d'où partent le Thalys et l'Eurostar. Donc, il y a une certaine interconnectivité. On voit aussi que le passager trouve son chemin. Maintenant, une connexion directe avec d'autres aéroports, je pense que c'est vraiment quelque chose pour le futur. Est-ce qu'il y a des périodes plus creuses ou est-ce qu'au contraire, ça vit tout le temps, l'aéroport de Charleroi, toute l'année ? Non, il y a une période creuse, c'est la nuit. C'est une des raisons pourquoi l'aéroport de Charleroi a très peu de plaintes de ses riverains, parce que l'aéroport est fermé de 23h le soir jusqu'à 6h30 le matin, donc pas de vol à ce moment-là, sauf urgence. Et donc ça, c'est une période creuse. Maintenant, il y a encore certaines plages horaires pendant la journée qui sont moins utilisées et c'est là où nous travaillons justement pour ajouter du trafic. En tout cas, si une compagnie souhaite ouvrir une nouvelle destination et cette destination est plutôt vacances, on va dire, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir partir un peu plus tard dans la matinée et peut-être pas revenir non plus super tard le soir. Ça correspond à une demande surtout de l'aéroport mais aussi du passager et de la compagnie aérienne. Alors finalement, on a parlé beaucoup de la crise. Vous ne l'avez jamais vraiment ressenti ?
À part le volcan, peut-être, qui vous a impacté. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on voit quand même que sur certaines destinations, les passagers réfléchissent avant de réserver. Destination business, alors, plutôt? Non, pas nécessairement. Il y a même certaines régions en Europe où l'année dernière, les réservations étaient beaucoup plus élevées à la même période que cette année-ci. Nous ne sommes pas très inquiets parce que probablement ça va quand même, ces réservations vont se réaliser, mais on a franchement l'impression que le passager réfléchit quand même un peu plus longtemps qu'avant, avant de réserver. Autrement dit, il y a plus de réservations last minute presque, c'est-à-dire dans les 2-3 semaines avant le départ, au lieu des réservations qui sont faites aujourd'hui pour une période beaucoup plus lointaine. Donc finalement, ça s'équilibre au final. Vous avez pratiquement toujours le même nombre de réservations. Oui, le nombre de passagers en soi n'est pas inquiet, mais c'est quand même une tendance qu'on n'a pas vue ces dernières années, où le passager peut-être avait quand même un peu plus de budget. Maintenant, on voit que pour nous tous, la crise est là et donc on continue à dépenser. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. En tout cas, pour voyager depuis l'aéroport de Charleroi, mais on réfléchit quand même un peu plus longtemps, je pense, avant d'effectuer vraiment cette dépense. Le Friendly Airport qui se situe à Charleroi en Belgique. Vous avez un site internet, c'est charleroi-airport.com. Vous avez également une page Facebook, vous avez un compte YouTube, enfin on peut vous retrouver un peu partout. Ouais. Même dans la presse, on parle souvent de vous. Donc que demander de plus? On espère en tout cas vous retrouver quand vous serez numéro 1 au classement. Avec grand plaisir, oui. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Monsieur Gering. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre Coulisses des voyages.